Salut tout le monde, aujourd'hui un invité de luxe, de marque, une invitée. Ça commence très bien. Je voulais lancer un petit débat parce qu'on se parle depuis quelques temps. Oui. Et on joue même de temps en temps. Oui. Bon, tu prends des branlées de temps en temps. Oui, toujours. On va le dire comme ça surtout. Moi je joue pour le plaisir, pas pour gagner. Ah ben voilà, ça, tu commences à me chauffer sur le sujet du débat. Du coup, on a discuté à un moment et t'as été super virulente sur les joueurs experts. C'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Non. T'as été super virulente sur les joueurs experts. Je crois que j'ai dit, j'aime les jeux experts mais pas les joueurs experts. Mais du coup, je trouve ça lance un truc intéressant parce que même j'ai beaucoup entendu Simon parler aussi de qu'est-ce qu'un jeu expert, qu'est-ce qu'un jeu pas expert. À chaque prix, il y a ce débat. Quel enfer. On va pas parler des prix en particulier, mais en tout cas, ça crée un débat permanent. Du coup, je me suis dit, ayant un débat entre nous deux, qui je pense a mon avis assez radicalement opposé sur la question. Moi, je suis pas sûre. On va voir. Parce qu'on n'est pas allé au bout de la question justement, parce qu'on l'a gardé pour cette vidéo. Ouais. Sinon qu'on aura oublié tout. C'est ça, je me suis dit arrêtons d'en parler là et parlons-en quand on sera devant vous. Voilà. Incroyable. Du coup, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux dire par ça en fait, déjà pour commencer? Déjà pour toi, c'est quoi un jeu expert et c'est quoi un joueur expert? Justement, c'est le problème, je pense, c'est qu'il y a la définition du jeu expert qui est pas du tout la même selon les personnes. Ouais, du coup, la tienne, c'est quoi? Voilà, donc j'ai l'impression, je vais faire très long, attention. Ouah, putain, je vais faire une introduction. Déjà, tu commences à être humble, j'ai pas l'habitude là. J'ai l'impression, au lieu de balancer une vérité absolue, tu m'inquiètes un peu là. J'ai parfois l'impression, tu vois, je reprends. Ah ouais, d'accord, en modère le propos quoi. Et c'est pour ça que je dis en rigolant, j'aime pas les joueurs experts parce que je trouve que les joueurs experts qui sont vraiment concentrés que sur ce type de jeu sont très péremptoires sur ce qu'est un jeu expert. J'ai parfois l'impression qu'on confond, qu'on met dans l'expertise la complexité des règles et des mécaniques. Ouais. Alors que pour moi, ce qui fait un jeu expert, c'est pas tant la complexité des règles ou des mécaniques, c'est plutôt la complexité de la résolution par les joueuses des mécaniques. Ah bon, on est d'accord en fait, donc il va pas y avoir de débat. Je sais pas. Et pour moi, c'est vraiment les choix que tu fais qui doivent être experts. Ouais. C'est-à-dire que l'attention, elle se fait au niveau des choix. Ouais. Et qu'un jeu avec des mécaniques très simples et parfois 3 règles, je prendrai un exemple, moi je trouve les Châteaux de Bourgogne ou Agricola qui sont des jeux... Tonica aussi auquel il y a pas longtemps. Voilà, qui sont des jeux vraiment ultra simples mécaniquement. Ouais. T'as pas l'impression que tu... Après, ultra simple pour des joueurs habitués, joueurs et joueuses habitués évidemment. Mais disons que on est dans la galaxie, on va dire que si vous reprenez les catégories des prix, on est dans du niveau de règles à peu près initié, souvent. Okay. Et pourtant, là où ça va faire la différence avec un jeu initié, c'est que dans ces jeux-là, c'est tous les choix que tu vas faire qui vont être très très compliqués, très cruciaux. Tu vas souvent renoncer, tu vas éprouver de la frustration. Et souvent, quand je discute avec des personnes qui sont surtout vraiment focus jeu expert, j'ai le sentiment que pour eux, ce qui fait le jeu expert, c'est une grosse complexité mécanique, une grosse complexité de règles, et aussi le temps passé de partie. Alors le temps passé, je pense que ça joue, parce que... Et quand c'est ça, du coup, t'appellerais ça un jeu comment, du coup? De quoi? Par exemple, dans la Sarda, t'appelles ça comment? C'est un jeu, c'est aussi un... C'est de fait... Tu vois, on est quand même dans la catégorie des jeux experts aussi, mais tu vois. Ce que je n'aime pas, c'est chez les joueurs experts, c'est que souvent ils ont tendance à dénigrer ou à déclasser des jeux qui sont plus simples mécaniquement pour ne retenir que les jeux type... les jeux, tu vois, Mind Clash, les jeux de la Cerda, ils vont retenir que ça comme expertise. Mais qui sont ces gens? Ah allez regarder YouTube, il y en a plein, hein, je peux te faire des listes. Et ils sont même méprisants. C'est mon téléphone qui sonne. Ils sont même souvent méprisants si tu leur dis, en fait, ce niveau d'expertise, en fait, ce qui me gêne dans ce niveau d'expertise, sur la Cerda ou tout ça, c'est que il y a un tel apprentissage des règles que de toute façon, pour le coup, tu as c'est un tel investissement. Déjà, il y a souvent un bonus à celui qui aura lu la règle, versus ceux à qui on l'explique. Il faut vraiment, tu vas faire des erreurs de règles, c'est quasi certain dans les premières parties. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu t'y réinvestisses, ce que tu n'as pas toujours envie de faire, parce que tu n'as pas forcément ni le temps, ni les moyens, ni l'envie. Et de fait, quand tu fais tes premières parties, il y a un énorme avantage, une énorme prime, il y a vraiment une inégalité entre les joueurs et joueuses qui ne tient pas tant sur les compétences de jeu que sur le bonus donné au fait de connaître déjà le jeu. Si tu joues au Château de Bourgogne, je pense, ou un autre exemple, Macao ou un Agricola, alors c'est plus ou moins vrai, mais en général, comme tu dis à quelqu'un c'est du placement d'ouvrier, tu te places, tu vas récupérer, tu vas faire l'action de là où tu te places, et puis tu as les cartes, les savoir-faire, etc., qui vont un peu te guider. En vrai, même si tu
Bien sûr, si t'as joué que à, je sais pas moi, à Jungle Speed dans ta vie, ça a été un peu compliqué, mais pour peu que t'aies déjà joué à des mini-euros... Oui, mais tu vas te faire rouler dessus par quelqu'un qui connaît le jeu. Mais pas forcément, parce que... Bien sûr que si. Ah, je suis pas sûre. Parce que la mécanique, elle est simple, donc ton esprit, il est pas pollué par la gestion des règles. Oui, donc mais... tu te concentres vraiment sur les actions. Oui, d'accord, mais sauf que comme tu dis, comme l'imbrication des actions est expert, par exemple, on va prendre un Dune Imperium, un Sato Tonica et tout, en fait, il y a une méta qui se crée. Un metagame, ben, donc... Je pense que quelqu'un qui a quand même l'habitude de jouer, même s'il découvre ce jeu, je ne dis pas quelqu'un qui joue pas du tout à des jeux un poil plus... avec un poil plus de règles, et puis aussi, le temps de partie, je ne sais pas du tout prendre l'argument du temps de partie, mais je trouve que c'est un faux argument pour dire si un jeu est bon ou pas. Qui a l'habitude des règles... Ce qui est vrai, c'est qu'une partie plus longue, si ça fait partie de l'expertise parce que c'est une question d'investissement, du temps d'investissement. Moi je trouve que les jeux avec trop de règles, en fait, sont contre-productifs parce que t'es tellement polarisé sur l'apprentissage de la règle, la peur de faire des erreurs, et du coup ton cerveau est tellement pollué par tout ça, que souvent tes choix sont dégradés, c'est tes choix qui en pâtissent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois ? Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que de part, c'est pas que les joueurs experts aiment tel jeu, les Lacerda ou les tout. Moi j'aime bien aussi, hein. Moi j'aime bien les jeux de Lacerda, y a pas de souci et tout. Mais c'est de dénigrer des jeux qui sont mécaniquement plus simples, aussi parce que dans ces jeux-là, les jeux dont on parle, c'est des jeux où il y a très peu d'exceptions de points de règles. Moi je déteste les jeux où t'as des règles et après t'as 50 exceptions. Là, pour moi ça c'est une élégance et je pense que c'est du mauvais game design, mais bon. Ok, on va y revenir point par point. En tout cas c'est pas élégant. Les châteaux de Bourgogne, enfin je veux dire c'est un jeu assez élégant. Je vais rebondir. Et tu vois au moins, juste je finis là-dessus, excuse-moi, je suis une pipette, faut m'arrêter. Et j'aime pas quand c'est le tunnel. Ouais, j'aime pas quand on dénigre ça en disant mais non mais en vrai c'est pas un jeu expert. Bah si, parce que les choix, la frustration que tu ressens, tout ce côté de renoncer entre deux choses bien. Parce que moi, j'aime pas les jeux où tu as une action de merde et une action pas ouf, tu vois. Ça, c'est ces choix-là. Merci, ça va, autre chose à foutre que de souffrir. J'aime bien être frustré, mais pas, j'aime pas le masochisme. Là, tu dois renoncer à Agricola le nombre de fois où je me suis dit, putain, ça c'est trop bien, mais ça c'est trop bien aussi. Ou une poste d'ouvrier dans Luciani, ou un Ultimate Railroad, un Grand Austria Hotel, tu vois, là t'as des vrais... Il y a des petites exceptions, mais c'est il y a quand même des actions vraiment pétées dans Grand Austria, pour moi c'est un mauvais exemple. Moi c'est ça que j'adore. Moi j'aime bien aussi les jeux où il n'y a pas... J'aime pas les jeux trop équilibrés. J'aime les jeux où il y a des... Non mais par exemple Ultimate Railroads, ce que je trouve hyper fort, c'est que tout le monde a besoin des mêmes trucs au même timing en fait. Du coup il y a une bagarre sans arrêt sur les mêmes slots, à des timelines à peu près égales, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça, et je pense que c'est une erreur de ne mettre dans l'expertise que la complexité mécanique ou la complexité de règles, et plutôt il faut toujours revenir sur la complexité des choix. Qu'est-ce que je choisis ? En fait, il y a des jeux experts, où... Putain, j'arrête pas de faire la parole, heureusement que je suis invitée, parce que sinon... Il y a des jeux experts, en fait, tu t'aperçois que t'as pas 50 choix. Parce qu'en fait, il y a tellement d'imbrication que ton choix, il est... C'est ce que j'allais dire, En fait, c'est très compliqué, moi, je trouve, sur les jeux qui ont énormément... Je prends un exemple, Voidfall, par exemple, qui, pour moi, cristallise absolument 100% ça, qui demande un degré d'investissement complètement colossal à tous les niveaux. Quand tu le joues, c'est une telle salade de points, il y a tellement de moyens de faire des points de 15 000 manières différentes, qu'en fait, quand tu finis... Tu sais pas si t'as gagné parce que t'as bien joué. En fait, il y a tellement d'options et d'ouvertures, et qu'en plus, les choix que tu fais sont pas réellement tendus, dans le sens où les ressources, par exemple, sont pas réellement tendues, mais heureusement, parce que j'ai envie de dire, vu la complexité de tout le reste, si en plus ils tendaient le truc. Mais du coup, ça se fait au détriment, effectivement, potentiellement, de la... En fait, moi, c'est ce que j'appelle, ça, c'est un truc que je suis en train un peu de théoriser, entre guillemets, en discutant avec des game designers et tout. Mais j'ai l'impression que le truc le plus important aujourd'hui dans la création d'un jeu, c'est l'illusion du choix. C'est-à-dire, moi par exemple, les jeux qui me fascinent le plus, c'est les jeux de cartes, et je me pose la question dans Ark Nova, par exemple, quelle est la proportion du skill et la qualité de ta sortie. Et en fait, on s'en fout un peu, parce qu'à partir du moment où tu as l'impression d'avoir bien joué, d'avoir fait les bons moves, et même si tu as perdu, j'ai envie de dire, et que tu as optimisé au mieux tout ce que tu avais fait, et que tu as une capacité d'analyse, c'est un peu comme le poker, tu vois. Y a les gens, les noobs qui gagnent au poker, qui se disent c'est des génies, j'ai gagné, mais qui sont pas capables d'analyser qu'ils ont gagné en faisant des mauvaises choses et des probabilités mauvaises. Quand tu as analysé, entre guillemets, tes probas, et que tu te rends compte que tu as fait à peu près les meilleures options, et que tu as l'impression en tout cas de faire les meilleures options, bah ça suffit. En vrai, tu as peut-être quand même perdu par rapport à ta sortie qui était pas optimale par rapport à l'adversaire qui jouait peut-être même un peu moins bien que toi.
mais c'est quand même ça qui va créer la satisfaction, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que si tu noies ça sous énormément de règles et tout... Et d'exceptions aux règles. Ben, au bout d'un moment, ça crée une confusion. Oui. Et moi, j'ai l'impression de plus vraiment savoir est-ce que je suis réellement en train de me battre avec la complexité des règles du jeu et la pléthore d'options qui sont tellement énormes. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de joueurs qui sont allergiques aujourd'hui aux salades de points. Parce qu'en fait, ça te donne l'impression que quel que soit le chemin que tu vas prendre, tu vas arriver à faire des points. Et donc tout le monde va arriver au même résultat, tout le monde de skill un peu équivalent va arriver au même résultat. Et t'as l'impression de te dire, mais est-ce que j'ai bien joué, est-ce que j'ai mal joué, je sais pas trop en fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un truc qui est hyper dur à injecter en termes de game design, parce que qu'est-ce qui crée ça? C'est très compliqué, et effectivement je pense qu'il faut un petit peu le prendre de épurer au maximum tout ce que tu peux épurer pour arriver à une finalité qui fait que les joueurs arrivent à assimiler plus facilement les données et donc à partir de là prendre plus facilement des choix. Mais en plus parce que quand là où Voidfall, je vois pas qui prend combien de temps tu vas vraiment faire des choix. Des jeux plus épurés mécaniquement, on va se les approprier beaucoup plus rapidement. Donc on pourra se focus sur vraiment ce qu'on doit faire dans le jeu. Et en plus, et c'est des jeux qui vont créer un metagame, vraiment. C'est des jeux qui vont créer un metagame, t'y reviendras, et je pense qu'en plus t'as une meilleure vision, et t'acceptes beaucoup plus ce qui s'est passé que si t'as le sentiment d'avoir subi le jeu, quoi. Ou en tout cas de pas réellement avoir eu l'impression de comprendre ce que tu faisais réellement. Moi, Voidfall, j'ai dû faire 4 parties, je comprends rien à ce que je fais. Même en gagnant, tu vois, c'est-à-dire que je gagne... tu gagnes sur un malentendu un peu. Bah, je me dis, je connais les jeux, je fais des choix relativement éclairés et tout, mais en fait, les choix sont tellement vastes qu'au bout d'un moment... et surtout, il y a aussi toute la question du contrôle dans les jeux experts. Moi, j'aime bien quand il y a aussi... une part d'aléatoire dans les jeux. Ouais, avec ce que n'a pas vraiment Voidfall du coup, justement. Moi j'aime bien, alors c'est plus ou moins fort, mais si tu as joué à l'année du dragon de Stéphane Feld, il y a le côté, les événements qui sont très violents. Bah, les cartes tout simplement, la pioche de cartes. La pioche de cartes tout simplement. Moi je trouve que j'aime bien j'aime bien qu'il y ait... dans Marrakech, quand tu sais pas les ressources qui vont tomber. Ça fait plaisir, et en fait ça permet aussi de redistribuer les cartes entre les joueuses, et finalement tu peux aussi gagner en étant moins bon, et ça donne plus de sentiment, parce que l'aléa tu vas le gérer comme tu peux. Ça par contre c'est un truc qui me dérange, dans le sens où moi en tant que game design, en tout cas sur le jeu que je suis en train de faire avec Rémi, moi c'est un truc qui me fait énormément flipper de me dire un joueur qui découvre le jeu peut gagner contre quelqu'un qu'il connaît. Moi ça me beau. Non, ça me pose problème. Par contre, ce qui me pose pas de problème, c'est que des fois sur un malentendu ça va se passer, mais dans les probas globales tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que ton jeu est complètement random. Et voilà, en fait ça dépend aussi du pourquoi tu joues. On disait au début, si tu joues pour gagner effectivement. Non. Moi je me dis, tu joues pour avoir des sensations, pour avoir des souvenirs mémorables. Mais un sens de justice aussi. En fait, un jeu, moi je trouve, en tout cas, doit créer un sentiment de justice autour de la table. Sinon, la plupart des gens vont pas revenir dessus. Et de toute façon... Bah si tu sais que toi-même, au prochain tour de peut-être... Mais dans ce cas-là, le développement ne sert plus à rien dans ce cas-là. Donc après, ce qui est agréable aussi, c'est d'arriver à controller un peu le hasard et d'arriver à faire avec. C'est que l'équilibrage parfait n'existe pas. Par contre, il faut avoir une sensation d'équilibre. Si pour moi t'as pas une sensation d'équilibre et qu'il y a des déséquilibres évidents sur les premières parties, pour moi ça c'est vraiment un problème de game design. Si c'est trop déséquilibré, mais après moi je suis pas contre un peu d'aléa qui fait que n'importe qui peut gagner en fait. Si ça investit un temps soit peu dans le jeu et que t'as le temps de te concentrer, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur ses choix. Il y a des jeux où clairement si tu fais les mauvais choix dès le début, oui bien sûr, tu perdras tu vois, donc je vais te citer un autre exemple. Vas-y. Dune Imperium. Dune Imperium, je connais très bien le jeu, par exemple le jeu de base j'ai fait plus de 100 parties et tout, pourtant... Attention à ce genre d'argument. Non c'est pas ça, non mais pour dire que j'ai beaucoup joué, pourtant, malgré ça, je peux me faire battre par quelqu'un qui a moins joué. Ça sera pas la proba principale, en fait Dune Imperium c'est ce que j'aime à dire, je suis tout le temps premier ou deuxième mais je peux pas garantir la première place, par rapport si je prends une table où il y a des joueurs qui ont moins joué au jeu, entendons-nous. Mais... il y a quand même ce truc de je vais quand même toujours plus ou moins avoir un contrôle sur la partie, parce que s'il y a vraiment ce truc où j'avais aucun contrôle sur la partie, et d'ailleurs on remarquera, et moi c'est pour ça que je préfère cette version, mais la Dune Uprising rend le jeu encore plus contrôlable pour les gens qui le connaissent. Pourtant il le rend pas forcément plus frustrant pour les gens qui le connaissent peu, mais c'est normal en fait, à un moment, même si les réactions sont simples, c'est normal que les imbrications soient
plus complexe, et c'est ça qui donne envie d'y revenir. Moi, un jeu où je vais gagner contre des gens qui ont 20 parties dessus sur ma première game, je vais plus jamais avoir envie d'y revenir, parce que j'aurai l'impression d'avoir fait le tour dès la première partie. Là où moi j'ai envie de rejouer, le jeu qui va me donner envie de rejouer, c'est ah putain il m'a battu, je comprends comment, machin, et c'est ce qui m'excite par exemple dans les jeux de cartes compétitifs, tu vois. Mais c'est vraiment un truc. Peut-être aussi tu t'intéresses plus à un aspect un peu stratégique des jeux. Ouais. Que moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pardon. Ouais, moi ça m'intéresse pas beaucoup en tant que joueuse. Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas pas prendre plaisir à Dune Imperium, même si tu sais que t'as quasi aucune chance. Mais moi, ce qui va me plaire dans ce jeu-là, ça va être effectivement d'avoir des cartes pétées pour faire les conflits, de sortir une carte à la fin et de faire un gros coup. Et pour moi, l'équilibre il est là, et je trouve que c'est assez réussi sur Ark Nova aussi. C'est-à-dire, par exemple, quand je joue avec ma copine, je gagne à 95% du temps, voire plus. Je te la raconte. Non, mais c'est horrible de dire ça, mais c'est une réalité. Je veux les stats. T'as les stats de tes parties sur Je fais pas ce genre. Oh là là, bah voilà. Donc tu peux dire. Mais non, mais elle gagne tellement peu que ça se compte sur les doigts de la main. Donc... je suis obligée de te prendre sur parole, j'ai aucune preuve scientifique. Tu le demandes. Non, mais ça reste satisfaisant pour moi. Parce que y a tout l'aléa du jeu que je dois gérer, et puis moi j'ai une composante un peu, je respecte toujours mon adversaire, ça c'est un truc, c'est que je vais essayer de jouer le mieux possible tout le temps, quel que soit le niveau de l'adversaire en face, tu vois. Et en même temps, elle, déjà, elle progresse de partie en partie et tout, mais le jeu te donne plein de marge de manœuvre pour faire quand même des trucs pétés dedans. Quand tu sors le lion, quand tu sors des trucs et tout, il y a plein de moments dans la game où elle va être devant moi, elle va en tirer une satisfaction, mais c'est un truc qui est vraiment très dur à reproduire en termes de game design. Franchement, ça je serais intéressé, s'il y a des game designers qui regardent la vidéo et tout, je serais intéressé de savoir s'il y a des paramètres pour vraiment contrôler ce genre de choses, ou si c'est un feeling de game design et que ça colle bien à certains concepts de base que t'as et d'autres moins. Mais vraiment, moi c'est un truc avec lequel je me suis beaucoup pris la tête après ces premiers jeux, tu vois. Mais c'est très dur à situer, on en fera une vidéo un jour avec Rémi et tout, mais moi c'est ma principale angoisse, c'est vraiment ça, c'est de me dire, putain s'il faut on a créé un jeu, ok cool, c'est bien, c'est satisfaisant et tout, mais en fait il n'y a aucun skill dedans parce que n'importe qui peut gagner, tu vois. Et ça c'est vraiment une angoisse totale, quoi. T'es dans cette idée quand même de progression et vers la vie, Mais pour moi c'est ça qui définit un jeu expert, c'est à la fois ce que t'as dit sur la complexité des choix, mais du coup cette complexité des choix fait que quelqu'un qui gère mieux cette complexité des choix va avoir une meilleure proba de gagner. Mais en fait quand je disais même tu peux à la première partie gagner, c'est plus dans le... C'est rarement le cas en vrai, parce que t'as quand même toujours un avantage si tu connais le jeu et... Tout dépend le degré de connaissance, pour quelqu'un qui a fait 50 parties, disons, je trouve que c'est plus équitable de jouer avec une personne qui ne connaît pas un jeu comme ça, parce que comme il peut vraiment se concentrer sur les choix, tu peux dire qu'il fera quand même mieux que s'il est abasourdi ou tu vois, assommé par une tonne de règles. Mais oui, complètement. Après aussi, il y a... je pense aussi que les jeux trop équilibrés, tu vois, si on parle des... C'est aussi dommage, et je trouve que les meilleurs jeux experts sont ceux où tu dois aussi... T'as tes adversaires, mais tu dois aussi faire face à ce côté, à un peu de hasard, et un peu de... Moi j'aime bien les jeux avec des cartes très puissantes, type tu vois, Grand Austria, voilà, ou bien des cartes, et surtout quand les cartes elles sont uniques. Mais tu vois, par exemple, moi je prends Grand Austria Hotel, que je trouve vraiment, qui est mon jeu préféré, tu l'as vendu, tu es une mauvaise personne. Mais ce que j'aime, c'est que les cartes personnelles, en vrai, elles sont toutes fortes. Ça va dépendre de comment ça s'articule avec ton jeu, mais quand tu regardes les pouvoirs, ils sont assez forts. Il y en a qui sont vraiment bien, le mec qui te permet de faire venir la bouffe de ta cuisine gratos, des trucs comme ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vas composer avec tes adversaires, mais aussi avec les cartes fortes que les autres vont avoir. Comme dans Ark Nova aussi, où il y a des synergies qui vont mieux marcher et tout, et qui vont stimuler la créativité. Et je trouve que ça évite aussi les jeux avec trop de règles complexes, et c'est aussi un des soucis des jeux experts parfois, parce que là c'est plutôt c'est plutôt lié au contexte, c'est que ça favorise énormément le downtime. Et ça c'est quand même ce qu'on veut pas. Oui, après ces jeux ont le droit d'exister, mais par contre là où moi je mets vraiment une limite, c'est les jeux complexes pour être complexes qui en fait, quand tu connais les règles, n'ont aucune complexité. Je vais prendre un exemple parce que pour moi la Sardane est le meilleur exemple, Vignos. Vignos, c'est nul, parce qu'en fait tout le monde fait les mêmes choses dans des ordres différents.
Mais en fait, il y a une fausse complexité. Voilà, il y a quasi aucun choix réel dedans. Tout est une question d'ordre dans lequel tu fais les choses. Mais c'est pas le cas de tous les Lacerda. Par exemple, un jeu comme On Mars a un vrai méta, des vrais choix et tout. Ça veut dire que dans Vinose, donc tu parles, et bah finalement la complexité, elle est fausse en fait. Elle est fausse et elle ne repose que sur la complexité des règles. Et en réalité, si tu enlèves ça, bah la complexité, elle est pas telle et tu fais des choses un peu téléguidées, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, mais dans des ordres différents. Et moi, je déteste ça. Ça, c'est les jeux où tu peux jouer en pilotage automatique parce qu'en fait, t'as aucune question. Mais ça concerne plein de jeux familiaux, beaucoup d'initiés. Bah, moi, je peux te citer une liste longue comme le bras de jeux, on va dire des mini-euros, ce qu'on appellerait du mini-euro, où en vrai, tu sais que quoi que tu fasses, t'arriveras à faire tes points. Tu finiras 1 ou 2 poinns, truc horrible, enfin vraiment t'as aucun sentiment, en fait du coup ça te fait des parties très plates, très fades, t'as aucun sentiment de moment d'éclat, ni comme de moment où tu vas vraiment chier, t'as pas de frustration, et en fait tu peux jouer qu'avec, si t'as l'habitude de jouer, tu peux jouer avec tu joues en autre, ce que j'appelle les jeux en pilotage automatique. Moi je joue en pilotage automatique et je fais autre chose, je fais mon téléphone, je vais vider mon lave-vaisselle. Moi c'est typiquement des jeux auxquels je ne veux pas jouer en fait. Parce qu'un jeu doit créer une frustration. Après... Ça doit créer des émotions. Moi je pense que dont la frustration, les éléments pour moi, les 2 principaux éléments de game design que t'as pour jouer sur ces trucs-là, et ça sera l'objet d'une vidéo suivante, parce que je suis pas totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais l'interaction par exemple, c'est un levier ultra important et par l'interaction on entend énormément de choses et ça nécessite un débat à part entière parce que j'entends beaucoup de choses là-dessus et tout et je suis pas d'accord sur le fait que l'interaction ça n'existe pas, tout ça bien sûr que si, et c'est un levier de game design essentiel parce qu'il y en a plein de moyens, il y a plein de types d'interactions différents et il faut vraiment les définir pour savoir de quoi on parle. Et le deuxième, celui dont on a parlé, et les cartes en est l'exemple le plus spécifique, mais c'est les éléments aléatoires que tu mets dans le jeu à chaque partie et qui vont nécessiter de l'adaptation des joueurs. Donc d'un côté, t'as qu'est-ce que tu donnes aux joueurs pour s'empêcher de faire leur plan parfait entre eux, et d'un autre côté, qu'est-ce que tu donnes au jeu en lui-même pour empêcher le joueur de systématiquement reproduire les mêmes patterns pour gagner. De faire toujours la même ouverture, de faire toujours de la même manière, parce qu'il y a des jeux... Je reprends l'exemple des châteaux de Bourgogne parce que pour moi je trouve que c'est vraiment un jeu... moi j'ai fait toujours pour autant à peu près la même stratégie au château de Bourgogne. En gros moi je vais rusher les bâtiments beige tout le temps. Et je remarque, et j'ai fait je sais pas combien de parties du jeu, et en ayant toujours cette stratégie pourtant je n'ai aucune partie qui ressemble à une autre partie. Bien sûr. Et c'est ça la vraie rejouabilité en fait, c'est que c'est le jeu qui me force à, en fait, qui même si je voudrais faire la même chose, ne fait que ça ne me procure pas la même sensation. Donc ça, le jeu est bien mais justement, effectivement, dans ce truc-là, il y a parfois des jeux à ouverture plus ou moins automatique. C'est pas un problème si la suite du jeu n'est pas dans ce sens-là. Et puis il y a des jeux à ouverture automatique comme Barrage, par exemple, qui a beaucoup d'ouverture automatique selon ta place de joueur, mais qui en fait... ont aussi des contre-ouvertures pour les autres joueurs et tout, et ça c'est super important. Et Dune Imperium a un peu ça quand il est joué de manière assez compétitive. Moi je connais un joueur qui joue sur TTS avec les Américains. Les Américains ont une méta très compétitive sur le jeu que je trouve assez rigolote parce que je trouve qu'elle est un peu hors sol des fois, parce que je sais pas, il y a à moitié du vrai, à moitié du faux, dans le sens où quand tu les sors un peu de leur méta, ils se rendent compte qu'en fait elle est pas si figée que ça, la méta du jeu. Bon là j'ai perdu des gens, mais en gros sur la manière dont ils jouent, c'est qu'en fait ils ont accès à tous les persos sauf 2 je crois, et le dernier joueur choisit un perso parmi tous les restants, et en fait ça force plus ou moins les autres joueurs à prendre des persos pour pas laisser certains persos au premier joueur. Parce qu'en fait il y a des ouvertures potentiellement un peu trop fortes, mais c'est à la fois vrai et à la fois le jeu devient tellement ouvert par la suite qu'en fait il y a quand même des moyens de contrecarrer, il y a beaucoup d'autocorrection dans le jeu via l'interaction. La pose d'ouvrier étant pour moi la pose d'ouvrier est le moyen d'interaction le plus élégant dans le jeu, quasiment. Moi c'est mon interaction préférée en fait. On en reparlera de l'interaction. Mais c'est l'interaction la plus simple. En fait, comment dire que... Parce que tu vois, typiquement, un jeu pourrait être pété si tu pouvais tout le temps aller faire les mêmes actions en boucle. Sauf qu'en fait la pose d'ouvrier t'empêche de faire ça, vu qu'il y a des gens qui vont y aller avant toi. Donc du coup ça te force à t'adapter en permanence. Donc c'est pour ça que je considère... Tu vois par exemple c'est une des mécaniques les plus vieilles à laquelle on essaie tout le temps de trouver des twists, mais au final le simple je mets un ouvrier, je bloque la case, c'est toujours le truc qui marche le mieux. Même si tu mets des trucs dérivés autour, et il y a des trucs dérivés autour qui marchent très bien, par exemple la valeur des ouvriers qui augmente, le fait de les nourrir, ou dans Rats of Wistar,
tu peux mettre des semi-ouvriers autour qui vont augmenter la puissance de l'action. Bon bref, il y a d'autres moyens. Mais il y a toujours ce truc de je pose un truc à un endroit, ça bloque la casse pour les autres. Et ça, c'est un truc fondamental qui est d'ailleurs dans quasi tous les Luciani et qui marche de fou, tu vois. Ouais, pas tous, mais ouais, quasi tous, ok, oui. On en peut discuter. Mais bon, voilà. Mais c'est moins là, on a dévié par on dévie un peu sur l'interaction, mais en tout cas, ouais, pour l'expertise, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai l'impression, et dites-moi dans les commentaires, en fait, j'ai pas l'impression d'être confronté trop à ce que tu dis, dans le sens où moi j'ai l'impression que le public de la chaîne fait vraiment la distinction entre les deux. Parce que moi, c'est un truc dont je parle beaucoup sur la chaîne moi, aussi. Moi, c'est des retours. Enfin, parce que moi, j'aime, pour le coup, moi, enfin, je le dis. Souvent, je dis, j'aime pas ce type de jeu. C'est ma phrase. Mais pour le coup, moi, j'aime bien les jeux experts. En fait, j'aime bien les jeux de gestion à la base. C'est plutôt ce que. Mais moi, j'ai de plus en plus la flemme de m'investir dans ce genre de jeu. Le problème, alors voilà, le problème, c'est. Tellement que je sais pas si ce que je vais y gagner en retour va me satisfaire. Moi, j'ai des jeux, notamment, je dois avoir 1 ou 2 Lacerda chez moi que j'ai toujours. Weather Machine, j'ai toujours pas joué parce que personne n'a vraiment envie de se coltiner les règles. En fait, là, c'est vraiment un problème. Et puis a priori il est pas très bon en plus de ça, tu vois. C'est ça le problème, c'est que t'investir dans un jeu qui au final va pas te donner le minimum de ce que t'as investi, c'est-à-dire au moins 2 heures de règles, de la vidéo règle, de la vérification de si t'as bien compris pendant la partie. Et t'apercevoir au bout de 3 heures qu'en fait on s'est planté et qu'en fait la partie veut rien dire et qu'on peut tout, on pourrait tout mettre ou même se faire chier royalement, hein. Moi j'ai arrêté des parties, ok, les 2 derniers jeux que j'ai arrêté à cause de ça, Septima. Ah ouais, mais il a un très mauvais retour. C'est extrêmement mauvais et extrêmement complexe pour ce que ça fait. Mais il était censé être plus léger que les autres, non? Ouais, non, pas du tout. C'est une usine à gaz sans nom. Mais effectivement, par contre, la mécanique centrale est ultra simple et simpliste. Et il n'y a rien. Et Tindaya, alors là, Tindaya, c'est la plus grosse usine à gaz que j'ai jamais vue de ma vie. C'est un enfer total. On n'a même pas fini la partie, c'était un enfer. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je consacrais 3 à 4 heures de ma vie à ça? En fait, j'ai pas envie. Donc maintenant, vraiment, si les jeux sont très complexes, je veux m'assurer avant tout de voir qu'il y a au moins, au minimum, une bonne réputation sur BGA avant de m'y investir un minimum. Parce que maintenant, même, tu vois, des fois, on m'envoie des jeux et tout, et je les ouvre même pas, en fait. Ben non, parce que je suis là, mais j'ai pas le temps de m'investir à ça pour un jeu moyen, en fait. Sachant que je dois en tester plein, que moi, en plus de ça, j'adore rejouer aux jeux que je kiffe. Donc, en fait, j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie à ça. En fait, et je l'ai fait pendant genre 1 an, genre 1 an et demi de la chaîne, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, ça te dégoûte en fait. En fait, après, souvent d'ailleurs, les jeux avec beaucoup de couches de règles, c'est comme des mauvais gâteaux. C'est comme des gâteaux avec des couches de crème différentes. Et au bout d'un moment, une fois que t'as mangé une part, en fait, t'es écœuré. Et pour un jeu qui te respecte pas en retour, en plus, tu prends même pas de plaisir. Et c'est pour ça que... Et ça, j'en veux pas aux auteurs, j'en veux plus aux éditeurs de pas se rendre compte qu'à un moment, il va falloir faire un choix dans le jeu, tu vois. Oui, c'est de l'idée que plus je remets, mieux ce sera. Peut-être en fait, c'est retirer qui est le plus dur, c'est retirer des règles, épurer, c'est toujours ce qui est le plus difficile. Et pourtant, c'est ce qui garantit de faire un jeu qui sera plus intemporel aussi. Mais tu vois, dans le cas de Septima, moi je pense que le jeu était beaucoup plus épuré à la base, mais qui marchait pas, parce qu'il était trop simple. Ils ont complexifié le jeu, mais qui marche toujours pas. Parce que c'est Mind Clash. Ouais, c'est Mind Clash. Donc en fait, ils ont la réputation aussi. Je pense que tu vois, il y a dans l'imaginaire... Ouais, mais ils ont la réputation de faire des bons jeux aussi d'habitude. Là, ils ont enchaîné pas mal de jeux très contestables. Mais je pense qu'ils se sont dit que s'ils avaient un jeu trop simple par rapport à l'image qu'ils ont, il y a aussi ça, donc du coup, ils ont dû vouloir rajouter. Il y a plein de jeux comme ça où tu vois, il y a... Je pense pas, parce que comme tu dis, il avait été conçu pour être plus simple. Moi je pense, en fait, et en plus c'est marrant parce que t'as des tas de jeux où tu le sens, qu'il y a des trucs bien sûr. Typiquement, certains jeux en financement participatif où on rajoute une partie avec des figurines et tu sens très bien que le jeu il a été développé. Je vais prendre l'exemple de Monumental, parce que c'est le cas. La base du jeu, c'est un jeu de cartes qui sortent d'ailleurs en version duel avec que la partie carte qui est en fait la meilleure partie. Et qui est la partie d'origine. Et en fait, ils n'ont fait la partie plateau avec les figurines uniquement pour le foutre sur Kickstarter. Et c'est dommage parce qu'en fait. C'est la faiblesse du jeu d'ailleurs, le contrôle de territoire. Et cette partie-là, elle est pas très intéressante, alors que ce que tu fais avec tes cartes, ça c'est vachement cool. Et donc tu vois, ça me fait rire que maintenant ils le sortent. Et en plus, quand tu vois les catastrophes de livraison du Israël. Mais du coup, pour reprendre l'exemple de Septima, qui pour moi est un excellent exemple, ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont complexifié en prenant des mécaniques qu'il y a dans d'autres jeux. Par exemple, il y a beaucoup, il y a un équivalent de l'allée sombre de Tricarion dedans, qui est d'ailleurs un module soi-disant optionnel quand ils jouent la première fois et tout, mais en fait, je pense qu'ils avaient une base simple, ils pensaient en faire un jeu qui tournerait, ils l'ont complexifié, ça n'a jamais tourné. Ils l'ont recomplexifié, ça n'a jamais tourné, du coup c'est une usine à gaz qui ne marche pas.
Mais du coup ils l'ont vendu en faisant genre regardez ça va être cool parce que c'est complexe et tout, donc du coup ça donne l'illusion de la complexité alors que ça l'est pas du tout. Et je pense que t'es bloqué en plus aussi parce que t'y as passé je pense que le jeu a pris beaucoup de retard, 3-4 ans dessus, je crois qu'il y a eu un Kickstarter dessus aussi, donc t'es obligé de le sortir. Parce qu'en fait j'ai envie de dire, ce genre de choses quand ça se passe par exemple dans le cinéma, tu les sors pas. Dans le jeu vidéo typiquement, tu les sors pas, tu kills le projet. Et dans le jeu de société, j'ai l'impression qu'on peut pas se le permettre en fait, tu vois. Aussi que le jeu parfois il est vraiment dépassé par rapport au moment où il a été, entre le moment de la conception et mais pour vraiment revenir sur l'expertise, en fait c'était la punchline au départ, c'était un peu de provoque, mais ce que je veux dire c'est peut-être s'interroger sur ce qui fait vraiment l'expertise et du coup ne pas être rester quand même ouvert en fait que ce n'est pas la complexité des règles, ça fait pas tout. Ouais. Complètement. Ben ça, je trouve, moi, il y a beaucoup de game designers à qui j'en parle qui sont assez d'accord là-dessus. Moi, mon préféré, c'est Luciani, il est complètement dans cette philosophie. Donc ouais. Ok, bon, ben voilà. Dites-nous ce que vous en pensez là-dessus. Et puis, on vous fait des gros bisous.